Le deuxième forum économique et humanitaire Russie-Afrique a pris fin vendredi 28 juillet par un point de presse conjoint du président de la Fédération de Russie et celui de l'Union africaine Azali Assoumani. Point de presse intervenu après au moins 4 heures d'échange entre les dirigeants africains, dont 17 chefs d'État et le président russe. Échanges qui ont conduit à des conclusions dont Vladimir Poutine donne le sens. Mesdames et messieurs, à l'issue des sessions plénières ont été adoptées la deuxième déclaration du deuxième sommet Russie-Afrique ainsi que la déclaration sur la prévention de la course aux armements dans l'espace, sur la coopération dans la sécurité internationale de l'information, sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que le plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour la période 2023 et 2026. Nous avons adopté toute une série de documents. Il s'agit tout d'abord de la déclaration de Saint-Pétersbourg qui a été approuvée par les leaders. Elle consacre les volets stratégiques de la coopération de la Russie, des pays de l'Afrique, à long terme. Nous avons confirmé notre volonté de faire le monde juste, démocratique, multipolaire, qui se base sur les principes du droit international universellement reconnus et sur la charte de l'ONU. Nous avons noté également notre volonté de lutter contre le néocolonialisme, contre les sanctions illégitimes, ainsi qu'à des tentatives de saper les valeurs traditionnelles. Nous avons réaffirmé l'accord de Sochi de tenir des rencontres entre la Russie et le continent africain une fois tous les 3 ans. Ce seront les rencontres sommets. Entre ces rencontres, nous allons voir le fonctionnement du mécanisme du partenariat en dialogue. Il y aura des consultations régulières entre les ministères des Affaires étrangères de la Russie et des pays africains et des rencontres avec les autorités de l'Union africaine. Il a été prévu d'instaurer un nouveau mécanisme permanent russo-africain pour coordonner nos décisions dans la sécurité et de prendre des décisions en matière de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, pour parler de la suffisance alimentaire, des technologies d'information, le non-déploiement des armes dans l'espace et le changement climatique. Il est à noter que nos partenaires africains ont exprimé beaucoup d'idées très utiles et très constructives. Et bien évidemment, nous allons en tenir compte. Dans de nombreux domaines de notre coopération, nous avons adopté des déclarations spécifiques où nous avons précisé nos accords harmonisés, où nous avons mis en œuvre les points de repère de notre coopération. D'autres annonces qui ne sont plus nouvelles, c'est bien la livraison gratuite de produits céréaliers et alimentaires, des technologies innovantes dans la sécurité et la science aux pays africains. Entre la Russie et l'Afrique, il sera aussi question d'utiliser les monnaies locales dans les échanges commerciaux pour favoriser la mise en place d'une économie juste et multipolaire, selon le chef du Kremlin. À ses côtés, sur la tribune officielle, le président de l'Union africaine s'est félicité du succès du Forum Russie-Afrique. Succès profitable aux deux entités. C'était une très bonne réussite. C'est une réussite pour le président Poutine qui nous a invités, mais c'est une réussite pour nous aussi, nous les Africains. Parce que quand la Russie gagne, l'Afrique gagne. Si l'Occident et d'autres s'étonnent de la solidité immuable des relations entre la Russie et l'Afrique, Azali Assoumani leur rafraîchit la mémoire. Comme on le dit souvent, c'est dans les moments difficiles qu'on connaît les vrais amis. C'est pendant que l'Afrique était dans la difficulté, que ce soit l'esclavage, que ce soit la colonisation, que ce soit l'apartheid, la Russie, il a été, si ce n'est pas le seul pays, ou le premier, mais l'un des pays phares qui était aux côtés de l'Afrique, pour nous aider à lutter contre l'esclavage, le colonialisme et l'apartheid. Il n'y a aucun pays africain qui n'a pas de cadres qui ont eu la formation en Russie. Donc c'est un bel exemple qui fait qu'on peut continuer dans ce sens-là, parce que tous ces cadres-là, ils sont utiles dans leur pays. Et de ce côté-là, on veut aller de l'avant, puisqu'on sait que la Russie en dispose de toutes les potentialités et il faut les capitaliser. Le président des îles Comores a fini par faire une recommandation. Il s'agit de faire un bilan des 2 précédents sommets lors du prochain.
L'idéal selon lui est de capitaliser les points faibles et les points forts. Notons que la seconde journée du sommet Russie-Afrique a été aussi marquée par la signature d'accords de coopération stratégique entre la Fédération de Russie et des pays africains.